Il a exclu tous les candidats potentiels qui peuvent le battre. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le président qui exclut et la justice qui, par des mécanismes bien judiciaires, peut s'exclure? Oui, c'est la pression de là-haut. Parce que moi, je ne peux pas être président et puis accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Donc lui, il est venu, il connaît, il sait que le président Houphouët a fait une vidéo pour dire au monde entier, avant son rappel à Dieu, que ses vrais héritiers, ce sont les Thiam. D'où vient qu'aujourd'hui, Thiam, qui est l'héritier du fondateur du PDCI et de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui apatride. Bienvenue dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et plus précisément du retrait de la liste électorale de Thiam Tidiane qui a affaire avec la justice de son pays. Pour ce faire, nous recevons le représentant Diaspora Europe du PDCI, Nestor Kofi. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, quel est le problème? Tidiane Thiam est-il né français ou a-t-il été naturalisé? Je peux vous affirmer que le président Thiam n'a pas été naturalisé. Il a été français par filiation. Parce que son père, quand il naissait, était français. Et comme on le sait, naturellement que tout enfant qui est né d'un Français est automatiquement français. Oui, mais d'où vient qu'il a eu un certificat de naturalisation en 87 après ses études à Polytechnique en France? Non, il n'a pas eu. C'est que nous, en Côte d'Ivoire, on dit le Gouassou. C'est-à-dire que. Le Kwakwato. Hein? Gouassou. Le Kwakwato, c'est ça? Non, Gouassou, c'est-à-dire, c'est la surabondance. La surabondance. Il était français quand il venait, il est français, et après avoir fait brillamment ses études, on avait vu, il avait défilé en tête de Polytechnique sous le président Mitterrand. Et donc, les gens ont fait tout pour qu'il reste ici en France par rapport à ça. Sinon, il n'a jamais été... Mais ça ne fait pas que l'administration française est telle que quelqu'un qui est déjà né français, on ne le naturalise pas. Mais et la surabondance, c'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est les Français eux-mêmes qui ont inventé le terme surabondance en droit. En droit? Voilà. D'accord. Mais alors, donc, est-ce que par rapport au fait qu'à 25 ans, il a pris une autre nationalité et que d'office, il reniait donc la nationalité ivoirienne, est-ce que après avoir obtenu la nationalité française de quelque manière que ça soit, est-ce que cela lui a été notifié et le retrait des attributs de la nationalité ivoirienne lui a été retiré? Non, il n'a jamais reçu ça. Justement, c'est ça qui est surprenant. Il n'a jamais reçu ça. Pour quelqu'un qui a été même ministre dans le gouvernement ivoirien à l'époque, on ne lui a pas opposé cela. Et nous sommes très surpris de voir ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il n'y avait pas des démarches qu'il devrait effectuer, qu'il n'a pas fait, par oubli ou par beaucoup trop d'assurance? Non, non, il a fait ce qu'il devait faire, parce qu'il était dans le temps. De rénonciation, il était dans le temps. Et il a fait devant tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'il a caché. C'est quelqu'un qui aime la transparence, parce qu'il veut gouverner dans la transparence. C'est pour ça, sinon il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Mais en face, il y a Billon, qui lui a été clairement dans le temps, il a tout préparé en amont, alors que Thiam Tidiane a été objet de dénonciation, y compris des militants de votre parti. Mais de quelle rénonciation il a eu à faire? Parce que Billon n'avait pas que la nationalité française et ivoirienne.
Il avait aussi la nationalité de sa mère marocaine. Et je ne sais même pas s'il n'a pas celui du Mali, mais lequel? Parce que tout cela, est-ce que c'est sérieux? Il faudrait que nous soyons Non, mais sérieux. je ne pense pas qu'il a eu la nationalité marocaine, hein, parce qu'à son époque, la femme marocaine ne pouvait pas donner la nationalité à son enfant. Moi, je n'en sais rien. Ça, mais moi, je sais, c'est pour ça que quand on n'a pas la certitude, on ne peut pas dire des choses, mais je veux dire qu'aujourd'hui, le président Tidjane Thiam a renoncé et la France a pris toutes les mesures de vérifier pour ne pas qu'il soit apatride. Alors, si la Côte d'Ivoire renie lui-même ce qu'il a signé, son accord pour lui donner son certificat de nationalité, bon ben, on va poursuivre cette affaire et puis on verra. La justice de notre pays dit que ce sera sans recours. Oui. Ce qui lui est arrivé. Donc, mais, quel sera l'avenir de Tidjane Thiam alors au sein du PDCI? Est-ce que vous allez changer de candidat? Non, nous, candidat A, candidat B jusqu'à candidat Z, c'est M. Thiam. Pourquoi? Parce que nous avons les preuves qu'on va poursuivre cette affaire pour aller à la révision. Parce que quelle que soit la juridiction... Mais si vous allez justement à la révision de la liste électorale, non, ça sera après les élections. Non, non, je parle pas. Je parle de la révision juridique. Juridique. Parce que même quand on fait une affaire... Non, 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 la révision s'impose. La révision s'impose. Même quand on va en cassation, la révision s'impose. Quand on a d'autres preuves, on peut réviser l'affaire et donc la révision va permettre de rétablir la vérité. Sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, beaucoup de gens ont condamné le manque de tact ou de professionnalisme du cabinet juridique de Tidjane Thiam. Est-ce que c'est votre avis? Non, 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 parce qu'ils ont fait le travail qu'ils devaient faire, puisqu'ils ont les preuves. Étant donné que la justice ivoirienne est une parodie, c'est par rapport à ça qu'on est arrivé à là. Sinon, ce n'est pas parce que nos conseils n'ont pas pu prendre la mesure de l'affaire. Mais vous comprendrez qu'avoir un certificat de nationalité à Nantes par filiation et avoir un certificat de naturalisation interroge quand même. Non, moi j'ai dit ça, c'est un faux problème, c'est un faux débat. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont donné le certificat de nationalité pour qu'il soit enrôlé, pour qu'il soit le président du PDCI-RDA? Il faut se poser la question. Le même Tidjane Thiam a ses frères et sœurs qui sont ivoiriens. Hein? Son grand frère même est ministre-gouverneur de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui est Yamoussoukro. Ça, comme il n'a pas d'ambition, on ne lui oppose pas qu'il soit français ou pas, parce que lui aussi, il est fils de M. Amadou Thiam. Mais lorsque Tidjane Thiam fait une sortie dans Le Monde, il reconnaît à peu près, lorsqu'il dit que l'équipe nationale devrait être, la Coupe d'Afrique devrait être retirée à l'équipe nationale qui a gagné la CAN, parce que la moitié des joueurs sont comme binationaux. Oui. Ben bien sûr, si les gens... Mais si il les n'a pas régné. Quand un binational ne peut pas prétendre à la magistrature suprême, justement... Non, mais il y a renoncé. Parce que ce que les gens doivent savoir, le PDCI, dans nos statuts, il n'est pas marqué qu'il faut être exclusivement ivoirien avant d'être président du PDCI. Parce qu'on pouvait être président du PDCI sans être candidat au présidentiel. Oui, mais donc d'où vient la dénonciation à la justice, y compris de vos propres militants? Nos militants sont des ignorants. Ah, bon. Oui, je le dis et j'assume. C'est des ignorants. Parce que s'ils savaient les choses, ils n'auraient pas pu porter plainte à notre président. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ignorent tout et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est l'ignorance qui a conduit à cela. Et si la justice maintenait son jugement qui fait que... non, j'ai dit on va passer par la révision. C'est obligatoire dans tout le monde entier. Même, il y a eu des cas de jurisprudence dans le monde entier où une affaire qui a été en cassation
a été révisé. Donc vous espérez que ce qui, par dialogue politique, ce qui est arrivé à Alassane Ouattara du fait de Gbagbo arrive aussi à Thiam Tidjani. Mais c'est là où nous sommes étonnés, parce que si tout le monde pouvait parler de nationalité, les gens d'en face, c'est-à-dire le RHDP, est mal placé pour parler. Mais Alassane n'a pas parlé, ne s'est pas mêlé de ça jusqu'à présent, parce que la justice. non, il est le premier magistrat de la Côte d'Ivoire. On dit la magistrature suprême. Il est le premier magistrat. Aujourd'hui, il voit ce qui se passe. C'est le président Houphouët-Boigny qui a fait venir M. Alassane Ouattara. Nous, on ne le connaissait pas. C'est à l'âge de 50 ans qu'on l'a connu. Mais cela n'a pas empêché à ce ses supporters prennent des armes pour des raisons de nationalité pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, il a à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, on pensait que ce monsieur, en venant, il allait réconcilier les Ivoiriens. On ne savait pas que les vieux démons qu'il récusait lui-même, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de pousser son groupe à exclure des Ivoiriens, que ce soit le président Gbagbo, qui a été président de la République, que ce soit le Premier ministre Soro Guillaume, qui était dans son camp, que ce soit le ministre Blé Goudé, il a exclu tous les candidats potentiels qui peuvent le battre. C'est une volonté manifeste politique. Le président qui exclut et la justice qui, par des mécanismes bien judiciaires, peut s'exclure. Oui, c'est la pression de là-haut. Parce que moi, je ne peux pas être président et puis accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Donc lui, il est venu, il connaît, il sait que le président Houphouët a fait une vidéo pour dire au monde entier, avant son rappel à Dieu, que ses vrais héritiers, ce sont les Thiam. D'où vient qu'aujourd'hui, Thiam, qui est l'héritier du fondateur du PDCI et de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui apatride. Il faut qu'on comprenne ça. C'est une volonté politique manifeste d'exclure un potentiel candidat, c'est tout. Mais Thiam aussi a manifestement saisi l'opportunité du décès d'Henri Konan Bédié pour se positionner. Ah non, il est arrivé. Avez-vous l'impression qu'il était prêt à cette candidature? Oui, il était pressenti. Il est venu avant la mort du président Bédié. Personne ne s'attendait à la mort du président Bédié. Le président Bédié, quand il mourait, le président Thiam était déjà revenu en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une opportunité. Hein. Il était préparé déjà pour ça. Depuis longtemps, nous tous, on l'attendait. On attendait le président Thiam parce que c'est lui qui n'a pas eu à participer au conflit fratricide qui ont balafré la Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'homme légitime aujourd'hui et l'homme de la situation pour venir réconcilier les Ivoiriens. Est-ce que pour la fin, vous espérez que Alassane Dramane Ouattara puisse gracier ou amnistier les autres candidats et avec Thiam Tidjani pour aller dans le sens d'un dialogue politique qui va fédérer les Ivoiriens? Moi, je souhaite qu'il fasse ce que le président Gbagbo a fait pour lui. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que mon président ne sera pas éliminé. Par contre, comme les autres, il a exclu tout le monde. Pour faire une élection apaisée, il serait préférable qu'il prenne une mesure politique, comme le président Gbagbo l'a fait pour lui, l'article 48. Parce que lui-même, il n'a pas renoncé à sa nationalité voltaïque, parce qu'on a les vidéos, hein, tout le monde, dans le monde entier, partout où il a servi, il a dit qu'il a servi pour le compte de la Haute-Volta. Et donc, quand il est venu avec l'article 48, qui a fait de lui un candidat exceptionnel, il n'a jamais montré à la face du monde qu'il a renoncé à toutes les autres nationalités dont il était donc il n'y a pas de preuve de renonciation des autres nationalités jusqu'à présent. Donc nous aussi, on sera prêts à l'attaquer aussi sur ce plan-là. Merci beaucoup, Nestor Kofi, représentant pour la diaspora Europe. Mais je peux dire un mot. Je vais appeler les Ivoiriens demain à venir massivement à Trocadéro, tous les Ivoiriens, les binationaux. Pour une marche qui va avoir lieu de Trocadéro à Victor Hugo. À Victor Hugo. De quelle heure à quelle heure? De 13h à 19h.
On les attend. Est-ce que le président Thiam y sera? On verra bien. Merci beaucoup, Nestor Kofi. Je vous en prie. Représentant pour la diaspora Europe du PDCI, donc qui représente ici son président Tidjane Thiam. Merci beaucoup, madame. C'était votre émission Entretien du jour qui a reçu donc le représentant en Europe de PDCI. Merci.